Salut! Voici une expérience intéressante que vous pouvez réaliser chez vous. Prenez un ressort dit de tension. Il en existe de nombreux types et vous le trouverez souvent sous le nom de slinky. Tendez ensuite le ressort et laissez-le tomber d'une hauteur de quelques mètres. Regardez la partie inférieure du ressort. Alors que le reste du ressort tombe sous l'effet de la gravité, la partie inférieure ne bouge pas, elle flotte dans l'air, défiant la gravité. Normalement, lorsque je laisse tomber un objet, par exemple un bâton de bois, l'objet tombe vers le bas. Même l'extrémité inférieure semble commencer à tomber immédiatement dès que je lâche l'extrémité supérieure. Mais est-ce vraiment le cas? Pour comprendre ce qui se passe, il faut parler de la théorie de la relativité et de la vitesse de la lumière, et cela se rattache très bien au concept d'intrication quantique. C'est pourquoi je pense que l'expérience d'aujourd'hui est très intéressante, parce qu'avec du matériel simple, vous pouvez comprendre des concepts très complexes. Je m'appelle Simone Baroni et je suis physicien. Si vous aimez la science, vous êtes au bon endroit. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne de science. Je prends un ressort plus long pour mieux constater l'effet. Je le laisse tomber du deuxième étage. Vous pouvez voir que la partie inférieure du ressort reste immobile en l'air alors que la partie supérieure tombe déjà sous l'effet de la gravité. Pour comprendre ce qui se passe, demandons à Newton et à Einstein de décrire la situation. Cher Newton, que se passe-t-il lorsque je laisse tomber ce ressort de tension? J'imagine Newton nous regardons sous son chapeau Panama et répondons. Cher Simone, à la surface de la Terre, si l'on ignore les effets de frottement de l'air, tous les objets ayant une masse sont attirés par la Terre et tombent avec la même accélération. C'est la fameuse accélération de la gravité qui vaut 9,81 mètres par seconde carré. En fait, nous répondons à Newton, nous avons fait une expérience ici à Pépites de Science dans laquelle nous laissons tomber deux boîtes identiques, l'une contenant une pierre et l'autre étant vide, et les deux boîtes frappent le sol en même temps, précisément parce qu'elles tombent avec la même accélération. C'est exact, poursuit Newton, et cela s'applique également au ressort de tension. Son centre de masse tombe avec une accélération de 9,81 mètres par seconde carré, parce qu'une fois que vous le laissez tomber, la seule force extérieure agissant sur le ressort est la gravité, tout comme lorsque vous laissez tomber une pierre ou une boîte contenant une pierre. Vous vous demandez peut-être ce qu'est le centre de masse. Prenez une cuillère, placez-la horizontalement et posez-la sur votre doigt. Faites ensuite glisser la cuillère sur votre doigt jusqu'à ce que vous trouviez le point d'équilibre, grâce auquel la cuillère reste en équilibre sur votre doigt. Ce point de la cuillère est le centre de masse de la cuillère. C'est un point particulier de la nature, n'est-ce pas, Newton? Et Newton, tout ravi, explique. Bien sûr, Simone, le centre de masse est un point très particulier, car on peut souvent considérer que l'objet est entièrement concentré dans son centre de masse. Par exemple, pour calculer l'orbite de la Terre autour du Soleil, il suffit de penser que toute la masse du Soleil est concentrée dans son centre de masse, qui se trouve au centre géométrique du Soleil. Et de même pour la Terre. Ou encore, si vous lancez la cuillère en la faisant tourner et que vous observez le mouvement que suit le centre de masse de la cuillère, vous verrez que le centre de masse suit une parabole, même si la cuillère tourne sur elle-même. Regardez Newton, dis-je. Le centre de masse du ressort de tension tombe donc avec l'accélération de gravité, comme n'importe quel autre objet. Mais pourquoi la partie inférieure du ressort flotte-t-elle en l'air pendant environ 0,3 secondes et ne tombe-t-elle pas immédiatement dès que je la lâche? Newton réfléchit un instant et répond. Le dernier anneau du ressort sent la gravité le tirer vers le bas et en même temps, la force de tension du ressort le tire vers le haut. Les deux forces se compensent. Lorsque vous lâchez le sommet, le ressort se comprime et cette compression se propage comme une vague vers le bas. Lorsque la vague atteint le bas, le dernier anneau commence lui aussi à tomber. Pour mieux comprendre
conclut Newton, il faut demander à Einstein car on a besoin de la théorie de la relativité. Merci beaucoup, Newton, c'est toujours aussi clair. Posons donc les mêmes questions à Einstein. Cher Einstein, que se passe-t-il lorsque je laisse tomber ce ressort de tension? Pourquoi la partie inférieure flotte-t-elle dans l'air et ne tombe-t-elle pas immédiatement? Étonnamment, Einstein porte lui aussi un chapeau Panama. Il l'ajuste calmement et répond. Imaginez que vous êtes assis sur le canapé et que vous utilisez la télécommande pour allumer la télévision. Vous appuyez sur le bouton et la télévision s'allume immédiatement. Il semblerait qu'elle s'allume instantanément. Mais ce qui se passe en réalité, c'est que lorsque vous appuyez sur le bouton de la télécommande, le circuit électrique de la télécommande est activé, ce qui envoie un signal infrarouge à une fréquence spécifique. Ce signal se propage à la vitesse de la lumière jusqu'au téléviseur, où il frappe un capteur qui active le circuit électronique du téléviseur qui s'allume. Comme le signal de la télécommande à la télévision voyage à la vitesse de la lumière, soit près de 300 000 km par seconde, il nous semble qu'une fois le bouton pressé, la télévision s'allume instantanément. Écoutez Einstein, pourquoi nous donnez-vous l'exemple de la télécommande? Quel est le rapport avec la chute du ressort? Et Einstein continue. Parce que pour influencer un événement à une certaine distance, j'ai besoin d'envoyer un signal. Par exemple, si je suis à 3 mètres de la télévision, pour influencer ce qui se passe à 3 mètres de moi, je dois envoyer un signal vers la télévision. Je sais déjà que vous pensez à l'intrication quantique. Nous en reparlerons plus tard. En dehors de l'intrication quantique, pour influencer un événement qui n'est pas là où je me trouve, je dois envoyer un signal. Par exemple, si je suis dans la cuisine, que je prépare une pizza, et que je veux dire à mes invités que la première pizza est prête et qu'ils doivent venir la chercher, j'ai plusieurs possibilités. Je leur dis directement, c'est-à-dire que j'envoie un signal acoustique qui est une onde qui voyage à la vitesse du son de la cuisine à la salle, ou je dis à quelqu'un qui passe par la cuisine d'aller dire aux autres que la pizza est prête, c'est-à-dire que j'envoie une personne qui marche à 2 mètres par seconde de la cuisine à la salle. Je peux téléphoner à l'une des personnes de la salle, et ainsi de suite. Dans chaque cas, je dois envoyer un signal pour influencer ce qui se passe à quelques mètres de moi. Avec le ressort de tension, c'est la même chose. Lorsque je lâche la partie supérieure, pour que cet événement dont la partie supérieure influence la partie inférieure du ressort, il faut qu'il y ait un signal qui se propage de la partie supérieure à la partie inférieure du ressort. Et ce signal, comme nous l'apprend de la théorie de la relativité, ma théorie de la relativité, ne peut pas aller plus vite que la lumière, car rien ne peut aller plus vite que la lumière. Voilà donc le problème, je dis à Einstein. La partie inférieure du ressort flotte dans l'air parce qu'elle ne sait pas encore que j'ai lâché la partie supérieure. Il faut environ 0,3 secondes pour que le signal se propage jusqu'à la base du ressort et que la base commence à tomber elle aussi. On dit que l'information, le ressort n'est plus soutenu par la main, se propage jusqu'à la base du ressort. Alors, cher Einstein, lorsque je lâche tomber un bâton de bois, placé verticalement, et qu'il me semble que tout le bâton tombe instantanément, s'agit-il d'une illusion? Einstein sourit et répond. Exactement. Même dans le cas du bâton en bois, lorsque vous lâchez l'extrémité supérieure, avant que l'extrémité inférieure ne commence à tomber, un signal doit se propager de l'extrémité supérieure à l'extrémité inférieure. Seulement, dans le cas du bâton de bois, le signal est très rapide parce que tous les atomes sont liés pour former un corps rigide. Chaque atome transmet le signal à celui du dessous qui commence à tomber. Comme le signal peut voyager à la vitesse de la lumière au maximum, avec un bâton d'1 mètre, le signal met au moins 3,33 nanosecondes pour atteindre la bas du bâton. Cela correspond à 3,33 milliardièmes de seconde. Dans un corps rigide, le signal prend plus de temps, mais il est encore si rapide que nos yeux ne peuvent pas le percevoir. En fait, nous pouvons distinguer des différences de temps d'1 dixième de seconde au maximum. Merci beaucoup Einstein, c'est très intéressant. Cette nécessité d'un signal en physique est appelée la localité des lois de la nature. Pourtant,
Vous avez vous-même évoqué le sujet de l'intrication quantique. Sachez que depuis votre attaque contre la mécanique quantique en 1935, des travaux très intéressants ont été réalisés. D'abord, l'idée géniale de John Bell en 1964, puis les expériences de Closer en 1972, d'Aspect en 1982 et de Zillinger en 1998. Ces travaux ont montré que le phénomène d'intrication quantique est non local, c'est-à-dire qu'il affecte instantanément un point éloigné. Il viole donc cette loi, selon laquelle il faut qu'un signal soit envoyé pour influencer un événement distant. Einstein incline son chapeau et admet. Oui, j'ai lu ces travaux. Je n'étais plus en vie, mais j'aurais aimé répondre. Ce sont des travaux ingénieux. Et effectivement, dans le cas de deux particules intriquées, quand on observe la première particule, l'autre est instantanément influencée par elle, même si elles sont à des distances énormes. De ce que l'on en sait, même si elle est à des années-lumière. C'est stupéfiant. L'intrication viole la localité des lois de la nature et je suis vraiment stupéfait. Oui, cher Einstein, l'intrication quantique est un phénomène absolument fascinant. Nous en parlerons également ici, sur la chaîne de Pépites de Science. Et vous, que pensez-vous de l'expérience du ressort de tension? Je vous invite à la réaliser chez vous et à observer la propagation d'un signal à une vitesse inférieure à celle de la lumière et à raisonner sur l'intrication quantique et la violation de la localité des lois de la nature. Avant de vous laisser, je voudrais vous rappeler que si vous voulez en savoir plus sur la gravité, sur le fonctionnement du temps qui est intimement lié à la gravité et sur la relativité d'Einstein, vous pouvez lire mon livre « Comprends le temps et l'espace ». Le voici. C'est un livre accessible à tous car il utilise un langage simple et contient plus de 60 entre figures et schémas dessinés par moi-même. Comme celui-ci. Je vous laisse le lien vers le livre dans la description. Ciao et à bientôt avec une nouvelle vidéo.